Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Maintenant, suis-moi. La Bible déclare que après ces choses, après que Dieu ait révélé à Abraham, amen, après que Dieu ait révélé à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa terre, d'aller s'installer dans un territoire que lui, Dieu voulait, après que Abraham ait obéi, après que Abraham ait fait toutes ces choses-là, et après qu'il reçut son fils, son enfant, son unique, celui-là même qu'il aime, alors la Bible déclare que Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Dis avec moi l'épreuve. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et Dieu va demander à Abraham d'aller dans un lieu appelé Morija. Et là-bas, d'offrir son fils, son unique, celui qui aime en sacrifice. Amen. Et la Bible déclare que Abraham n'a pas refusé de partir. Amen. En aucun moment, nous avons bien lu et nous avons vu qu'en aucun moment Abraham ne refusa d'aller. En aucun moment Abraham n'a raisonné, n'a murmuré. Mais aussitôt il a obéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Pourquoi? Parce que certainement Abraham avait su que le sacrifice dont il était question, alors il n'était pas le premier à accomplir le sacrifice, mais le sacrifice s'accomplissait autrefois avant lui. Amen. Abraham a accepté d'aller faire le sacrifice parce que certainement il a compris qu'avant lui, il y avait d'autres personnes qui avaient fait le sacrifice. Alléluia. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, amen, Genèse chapitre 4, à partir du verset 3, la Bible déclare que Dieu alors avait déjà institué l'offrande, le sacrifice. Amen. Et il y avait Abel et Caïn. Caïn va faire une offrande à l'Éternel des armées. Il va faire un sacrifice à l'Éternel des armées. Caïn va donner alors ce qu'il avait, ce qu'il en faisait. Alléluia. Caïn était laboureur. Et ce qu'il va donner à l'Éternel, c'était une offrande, un sacrifice de son produit, du produit de son travail, c'est-à-dire de la terre. Donc il va donner à l'Éternel des armées des fruits, des légumes. Alléluia. Par contre, son frère, son petit frère Abel va accepter de donner à l'Éternel alors le premier-né de tout animal qu'il avait, parce que Abel était éleveur. Amen, amen. Abel était éleveur. Et la Bible déclare que lorsque Abel va offrir à l'Éternel alors le premier-né de tout son bétail, alors l'Éternel va agréer le sacrifice d'Abel. Par contre, il va refuser alors le sacrifice de Caïn. Amen, amen. Donc le sacrifice a été institué bien longtemps avant Abraham. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice a été institué bien longtemps avant Abraham. Et c'est pourquoi Abraham a accepté d'aller à Morija et d'accomplir son sacrifice. Et comme Abraham, ce matin tu es là, tu es à Morija, tu es dans ce lieu. Et tu dois aussi avoir la ferme conviction, l'abnégation de donner ton Isaac dans le nom puissant de Jésus. Tu n'as pas dit amen très fort. Tu dois aussi bien faire comme Abraham, t'identifier à Abraham, accepter de donner ton Isaac. À Morija, nous sommes dans ce lieu. C'est vrai que nous prions, c'est vrai que nous louons l'Éternel, mais il est aussi vrai que nous ne devons pas passer à côté de notre Isaac. Donner notre Isaac. Alléluia. Donner notre Isaac. Et à Morija missionnaire, tu dois donner ton Isaac. Refuse de quitter ce lieu sans avoir fait ton sacrifice, sans avoir donné ton Isaac dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alors, c'est quoi le sacrifice? Je vais expliquer un peu en deux petits mots, en deux petites phrases. C'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est donner le meilleur de ce qu'on a. Alléluia. Donner à Dieu ce qui est précieux pour nous. Donner à Dieu ce qui est important. Donner à Dieu ce qui peut prendre la place de Dieu dans votre cœur. C'est ça le sacrifice. Alléluia. C'est ça le sacrifice. Donner à Dieu ce qui est important. Donc la révélation du sacrifice est de donner ce qui est nécessaire. De donner ce qui est vital. Alléluia. Ce qui est vital pour nous. Donner cela à l'Éternel des armées. Amen.
Ne pas refuser de donner. Comme Abraham n'a pas refusé de donner. Il faut donner son sacrifice. Donner son Isaac. Donner ce qui est vital. Donner ce qui est nécessaire. Donner ce qui est important pour nous. Alléluia. 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 Lève la main droite. Je veux prier pour une personne avant de continuer. Que l'Éternel te donne la force, la capacité de donner ton Isaac dans le nom puissant de Jésus. De faire ton sacrifice dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à donner ton Isaac? Est-ce que tu pourras donner comme Abraham? Est-ce que tu pourras donner, faire un sacrifice qui va monter à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur comme Abel? Est-ce que tu pourras le faire? Alors acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus. Amen. Nous devons noter que le sacrifice, sinon notre Isaac, alléluia, il y a différentes sortes d'Isaac. Notre Isaac peut être l'argent, alléluia, comme ce que nous avons donné hier. Il y a des personnes qui ont pris l'engagement, alléluia, ça m'a fait beaucoup plaisir. Des personnes ont pris des enveloppes et je suis convaincu par l'Esprit de Dieu que plusieurs vont en prendre encore ce soir. Amen, amen. Et même ce matin, pourquoi pas. Donc, le sacrifice, notre Isaac, peut être aussi notre argent. Alléluia. Notre argent, ça peut être premièrement notre argent. Ça peut être deuxièmement notre temps. Amen, amen. L'Isaac peut être aussi notre temps. Gloire à Jésus. La Bible déclare qu'il y a deux femmes, Marie et Marthe. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Luc 10, chapitre 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42. Marie et Marthe ont reçu la visite de Jésus-Christ de Nazareth. Et Marie, alors, a abandonné, suivez-moi, elle a abandonné toutes ses occupations. Et elle est allée s'asseoir au pied du Seigneur Jésus pendant des heures et des heures. Amen. Par contre, sa sœur, Marthe, n'a pas abandonné ses occupations. Elle était alors... Elle vaquait à ses occupations. Donc elle n'a pas accordé son temps au Seigneur Jésus. Amen, amen. Par contre, sa sœur Marie a accordé son temps au Seigneur Jésus. Donc notre Isaac peut être aussi notre temps. Alléluia. Nous devons être capables d'accorder du temps au Seigneur Jésus. Et ne pas nous laisser emporter par les occupations, par les travaux domestiques, par le travail séculier. Alléluia. Ne pas nous laisser emporter par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ces choses-là nous fatiguent, nous épuisent. Alléluia. Ces choses-là nous poussent à nous inquiéter. La Bible déclare que Jésus a dit à Marthe, lorsque Marthe est venu voir Jésus pour dire, mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas à ma soeur Marie de venir m'aider dans mes occupations? C'est-à-dire de prendre ce temps qu'elle est avec toi et l'utiliser avec moi. Et Jésus qui va dire à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Dis avec moi, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par contre, ta sœur, alors a choisi ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Alléluia. Donc, l'Isaac, c'est ce qui est nécessaire. Amen. Je déclare que tu sois capable d'accorder ton temps au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois capable d'accorder ton temps au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc notre Isaac, en plus d'être aussi le temps, peut être aussi un bien matériel. Alléluia. L'Isaac peut être une maison pour quelqu'un. Peut être une voiture. Alléluia. Une voiture pour une autre personne. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup les voitures. Alléluia. Il y a des personnes alors qui ont une voiture dans le cœur, une voiture qu'ils aiment beaucoup. Alléluia. Qui ne voudraient pas la partager avec une autre personne, avec quelqu'un d'autre. Amen. Donc notre Isaac peut être un bien matériel, ça peut être une voiture, ça peut être une maison. Alléluia. Ça peut être aussi un objet de valeur important. Important, très important. Amen. Et on va lire un passage dans le Bible, on va comprendre cela. Lisons Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 3. Jean chapitre 12, verset 3. Chapitre 12,
verset 3. Oui. Marie ayant pris une livre. Marie ayant pris une livre, oui, d'un parfum de nard. D'un parfum de nard. Pur. De grand prix. De grand prix. Oignit les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus. Et elle lui essuya. Les pieds avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette femme a pris alors chez elle ce qui avait de la valeur, ce qui était important à ses yeux. Amen. C'est-à-dire son parfum. Et la Bible mentionne que ce parfum était d'un grand prix. Alléluia. Et quand elle est venue alors au pied de Jésus, la Bible déclare qu'elle a embaumé le pied de Jésus avec le parfum, répandu ce parfum-là sur la tête de Jésus jusqu'à même au pied de Jésus. Alléluia. Certainement. Et plus loin, nous pouvons constater, quand nous lisons le reste de ce passage, la Bible déclare que quelqu'un a dit, mais ce parfum, on aurait pu le vendre et distribuer cet argent aux pauvres. Pourquoi? Parce que ce parfum avait de la valeur. Amen. Apprends à honorer l'Éternel en lui accordant ce qui a de la valeur à tes yeux. Alléluia. Apprends à honorer l'Éternel en lui accordant ce qui a de la valeur pour toi. Comme bien matériel. Comme bien matériel. Amen. Je veux rendre mon témoignage. Je me souviens une année, je ne me souviens plus à quelle convention on était. Alors je regardais, je n'avais pas de la liquidité sur moi. Or, il fallait faire un sacrifice. Il fallait faire un sacrifice. J'avais tellement compris le message que j'ai refusé alors de ne pas accomplir un sacrifice. Amen, amen. J'ai dit non, je refuse, je dois faire quelque chose. Il faut que je trouve quelque chose. Amen. Et le Saint-Esprit va me révéler quelque chose. Il dit, mais regarde ton téléphone. Tu as un téléphone? Je dis, ah oui, mais j'ai un téléphone. Alléluia. Il a de la valeur à mes yeux. Amen. Il a de la valeur à mes yeux. C'était important pour moi. Alléluia. C'était important pour moi. Mais j'ai accepté de donner ce téléphone au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous voyez, ce matin, j'ai un autre téléphone. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus. Donc, accepter de donner au Seigneur ce qui a de la valeur. Tel doit être alors notre esprit. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et comme je le disais, alors notre sacrifice, c'est-à-dire notre Isaac, en plus d'être notre argent, un bien matériel, Isaac peut être aussi un péché. Dis avec moi un péché. Un péché. Un péché que nous aimons beaucoup. Un péché que nous chérissons beaucoup. Un péché qu'il est difficile pour nous d'abandonner. Ce péché-là est notre Isaac. Et nous devons accepter de donner cet Isaac-là. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons accepter de donner notre Isaac. Zachée était un homme qui était beaucoup cupide. Zachée était cupide. Son péché, c'était la cupidité. Il s'est amassé beaucoup de fortune. Beaucoup de fortune. Alléluia. Alors, il volait des personnes. Il volait des personnes. Amen. Et lorsque Zachée a eu à cœur de recevoir Jésus, plusieurs ont dit, mais pourquoi est-ce que Jésus accepte d'aller dans la maison de ce pécheur, de ce voleur, de ce cupide? Alléluia. Mais après avoir reçu Jésus, après avoir écouté la parole de Jésus, alors Zachée a accepté de se débarrasser de sa cupidité. Amen. Il a accepté de se débarrasser de sa cupidité. Amen. Il a dit, Seigneur, oui, après avoir compris ta parole, maintenant je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Amen. Alléluia. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et même si j'avais fait du tort à quelqu'un, alors j'accepte de lui donner 4 fois ce que je lui devais. Amen. Alléluia. La cupidité avait disparu dans la vie de Zachée. La cupidité avait disparu. Ce matin, je déclare que tu sois capable d'abandonner tout péché au pied de Jésus ce matin dans le nom puissant de Jésus. Au pied de la montagne dans le nom puissant de Jésus. À Morija dans le nom puissant de Jésus. Qui te donne la force, comme il a donné à Zachée, d'abandonner tout péché au nom puissant de Jésus. À Morija. Acclame encore Jésus.
Amen. Donc, lorsque Dieu nous demande de donner toutes ces choses, amen, lorsque Dieu nous demande de donner toutes ces choses, c'est parce que l'Éternel des armées a un grand intérêt. Sinon, alors il fait très attention à toutes ces choses dans notre vie. Lorsque Dieu nous demande de donner ces choses, c'est parce que Dieu alors porte une très grande attention à toutes ces choses-là dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que ces choses peuvent être un Dieu dans notre cœur. Ces choses-là, c'est matériel, l'argent. Amen, amen. Toutes ces choses, les actes, toutes ces choses peuvent prendre la place de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Et si ces choses prennent la place de Dieu dans notre cœur, notre Dieu, il est jaloux. Parce que notre Dieu déclare que c'est un Dieu jaloux qui ne partage point sa gloire. Dieu ne partage point sa gloire. Dieu voudrait être le seul, l'unique dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. C'est pourquoi il pouvait le dire dans sa parole. Amen. Il a dit dans sa parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Et de toute ta pensée. Gloire à Jésus. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Donc Dieu ne veut pas partager sa gloire. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Dis avec moi, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. C'est pourquoi si tu veux recevoir la bénédiction, sois prêt à tout donner pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Sois prêt à donner à l'Éternel ce qui a de la valeur à tes yeux, ce qui est important à ses yeux. Sois prêt à démontrer à l'Éternel qu'il a plus de valeur que toutes ces choses dans ta vie. Amen, amen. Lorsque Abraham a fait son sacrifice, lorsqu'il n'a pas refusé et qu'il est allé à Morija et qu'il a fait le sacrifice, la Bible déclare que l'Éternel des armées va se révéler à Abraham. Et l'Éternel des armées va bénir Abraham. Lève la main droite, lève la main droite. Je déclare que l'Éternel te bénisse lorsque tu donneras ton Isaac dans le nom puissant de Jésus. Que tu répandes de ce lieu avec la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Je t'annonce que ton Dieu te bénira certainement, fortement, dans le nom puissant quand tu feras ton Isaac au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Dieu te bénira lorsque tu accompliras ton sacrifice. Dieu interviendra en ta faveur lorsque tu donneras ton Isaac. Amen. Mais pas avant. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Dieu, alors méprisent l'Éternel, disent que Dieu il est méchant, disent que Dieu a abandonné, Dieu nous a abandonnés, ah, Dieu ne veut pas nous bénir. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'abandonne personne. Il est important de connaître ses principes, de les suivre. Et avant qu'il ne te bénisse, alors il est important que tu lui donnes ce qui a de la valeur à tes yeux. Parce que ce qui a de la valeur à tes yeux a aussi de la valeur à ses yeux. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons voir très rapidement comment arriver à donner Isaac. Alléluia. Comment arriver à donner Isaac. Parce qu'une chose est de parler d'Isaac, mais une autre chose est de passer à l'action. Amen, amen. Comment arriver à donner Isaac. Et je veux que, bien aimé, tu écoutes très bien, que tu prennes note pour ceux qui prennent note. Comment arriver à donner Isaac. Alléluia. Pour arriver à donner Isaac, voici ce que tu dois faire, bien aimé. Alors tu dois dépasser tes limites. Dis avec moi, dépasser mes limites. Dépasser tes limites. Alléluia. Il faut dépasser tes limites, c'est-à-dire faire un effort de plus. Alléluia. Dépasser tes capacités humaines. Dépasser tes capacités humaines. Tout ce qui est naturel doit être dépassé. Alléluia. Sans cela, alors il te sera difficile de donner ton Isaac.
Donc il faut que tu arrives à dépasser tes limites, dépasser tes capacités. Parce que on arrive, un homme peut donner facilement, alléluia, ce qui ne lui coûte pas cher, ce qui n'est pas important à ses yeux. Un homme peut donner facilement, on peut donner facilement à quelqu'un ce qui n'a pas de la valeur à nos yeux. Alléluia. Vous convenez avec moi qu'on peut donner facilement un verre d'eau à quelqu'un qui nous demande de l'eau. Alléluia. N'est-ce pas? On peut donner facilement un verre d'eau à une personne qui nous demande de l'eau. Mais il sera difficile de donner à cette personne, si elle venait nous demander, alors une partie de notre fortune. Amen. Donc pour arriver à donner Isaac, il faille alors dépasser ses limites, dépasser ses capacités humaines, pour faire appel au surnaturel. Amen, amen. Alléluia. On va lire un verset qui me plaît beaucoup. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. 2 Corinthiens le chapitre 5 le verset 9. Oui. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Amen. Alléluia. La Bible déclare ici que celui qui parle dit que nous nous efforçons, alléluia, soit qu'il soit dans ce corps, alors il s'efforce. De même, nous devons aussi nous efforcer. Dis avec moi, m'efforcer. Donc fais un effort de plus. Et si Dieu le dit, c'est parce que tu peux faire cet effort. C'est parce que tu peux arriver à accomplir cet effort. Amen, amen. C'est parce que tu peux le faire. Écoutez-moi, la Bible déclare qu'un homme de Dieu avait reçu, alors une femme, pardon, avait reçu un homme de Dieu du nom de Élie, la veuve de Sarepta. Et lorsque l'homme de Dieu lui demanda alors de l'eau, et cette femme courut rapidement prendre l'eau et elle donna à cet homme de Dieu. Amen. Par contre, lorsque l'homme de Dieu lui demanda à manger, alors elle va commencer à grincer les dents. Elle va commencer à faire sortir certaines paroles après avoir réfléchi 1 à 2 minutes. Pour dire, homme de Dieu, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour toi, beaucoup d'admiration pour toi. Mais écoute-moi très bien. Il me reste un peu de farine et un peu d'huile. Et ce qu'il reste, c'est pour moi et mon enfant, mon petit-fils. Alléluia. Cet enfant de certainement 8 ans. Alléluia. Il est très important que nous passions avant toi. Donc accepte que nous mangions et que toi tu restes dans la faim. Amen. Je suis en train de paraphraser. Mais l'homme de Dieu va insister, va dire à cette femme veuve, femme, prépare-moi d'abord un peu de gâteau. Alléluia. Fais pour moi d'abord. Ensuite, vous mangerez. Ce qui va rester. Alléluia. Mais cette femme l'homme de Dieu va déclarer une parole. Il va dire à cette femme, alors lorsque tu feras ainsi, je déclare que l'huile et la farine ne manqueront plus jamais dans ta maison. Et après avoir entendu ces paroles, la Bible déclare que cette femme courut, rapidement prépara le gâteau et donna à l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Fais comme cette femme. Accepte de faire un effort afin de donner ton Isaac. Amen. Afin de donner ton Isaac. Fais comme cette femme, donne ton Isaac. Beaucoup n'arrivent pas à donner parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont remplis de peur. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Beaucoup n'arrivent pas à donner parce que la peur les a remplis. Et ils ont peur. Peur de perdre Isaac. Peur de leur avenir. Et ils ont peur. Ils se disent que certainement en donnant Isaac, alors je n'aurai plus rien. Alléluia. Amen, amen. Je déclare que la peur libère une personne ce matin dans le nom de Jésus. Que la peur te libère dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La peur doit te libérer, bien-aimé. La peur. Lorsque la peur est là, alors les raisonnements s'installent. Le doute s'installe. Ne doute pas. Amen. Ne doute pas. N'aie pas peur de donner ton Isaac. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. Que l'esprit de peur ne remplisse point ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Libère-toi de la peur. Brise les chaînes de la peur.
Pourquoi? Parce que certainement, toi-même, tu t'es donné au Seigneur. Amen. Peut donner à Isaac. Peut donner Isaac ceux-là même qui se sont déjà donnés au Seigneur. Amen. Lorsqu'une personne s'est entièrement donnée au Seigneur, alors la peur n'a plus d'effet dans sa vie. Parce qu'elle s'est déjà donnée au Seigneur. Amen. Elle appartient totalement au Seigneur. Donc elle est déjà morte. Donc la peur n'a plus d'effet. La peur n'a plus de pouvoir sur sa vie. Amen. Fais comme l'église de la Macédoine. Alléluia. Fais comme l'église de la Macédoine. On va lire 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. 7. 5. Oui. Et non seulement ils ont contribué, oui, comme nous l'inspirions, oui, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis oui, à nous. Merci. Mais je veux que tu reprennes un peu parce que tu es allé un peu vite. Les gens n'ont pas compris. Ok, d'accord. Et non seulement ils ont contribué. Ils ont contribué, c'est-à-dire ils ont donné. Ils ont donné Isaac. Oui. Comme nous l'inspirions. Oui. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Alléluia. Donc l'église de Macédoine avait donné et ils donnaient et ils allaient même au-delà de ce qu'ils pouvaient donner. Alléluia. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils s'étaient d'abord donnés à l'Éternel des armées. Eux-mêmes ils s'étaient d'abord offerts à l'Éternel des armées. Et quiconque s'offre à l'Éternel des armées ne vit plus pour lui-même, mais vit pour l'Éternel des armées. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens 5 verset 17 pourrait le dire. J'aime beaucoup ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il n'est qu'une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc tout ce qui était dans sa vie est mort. Maintenant il est une nouvelle créature. Donne-toi entièrement au Seigneur. Donne-toi entièrement au Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu ne l'as pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir. Le temps est arrivé pour qu'il te bénisse. Le temps est arrivé pour qu'il t'élève. Le temps est arrivé pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Ce que tu veux, ce que tu désires. Ce que tu as longtemps espéré, certainement depuis très très longtemps. Peut-être même depuis 25 ans comme Abraham. Alléluia. Mais avant qu'il ne te bénisse, donne-toi d'abord. Donne-toi d'abord. Donne-toi entièrement. Totalement. Abandonne-toi totalement. C'est-à-dire corps, âme, esprit, ton cœur, tout ton cœur. Lorsque le cœur est totalement donné à l'Éternel, les raisonnements n'ont plus place. Nous sommes en mesure de parler au raisonnement pour dire raisonnement, tais-toi. Tais-toi, je dois faire mon sacrifice. Tais-toi, je dois donner mon Isaac. Tais-toi. Laisse-moi. Amen. Alléluia. Tais-toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Acclame Jésus. Maintenant, rapidement, nous allons voir que devient Isaac quand il est donné à l'Éternel des armées. Alléluia. Que devient Isaac quand il est donné. Waouh, nous avons vraiment 4 bénédictions pour ceux qui prennent note, qu'ils doivent noter. Alléluia. Et ceux qui ne peuvent pas, qui peuvent garder cela à l'esprit, comme Marie, doivent garder ces 4 bénédictions à l'esprit afin de marcher avec. Alléluia. 4 bénédictions que nous recevons lorsque nous donnons Isaac. Amen. Alléluia. Quand nous donnons Isaac, la première bénédiction que nous recevons, alléluia, nous avons lu le texte. La Bible déclare qu'après avoir donné Isaac, alors l'Éternel, un ange va s'écrier et va dire à Abraham, n'avance pas ta main. Amen. Mais qu'est-ce que l'ange va donner? L'ange va donner un bélier. Donc Isaac a été remplacé. Alléluia. Donc
la première bénédiction que nous recevons quand nous donnons Isaac, c'est que Isaac est remplacé. Dis avec moi, Isaac est remplacé. Isaac est remplacé. Il est remplacé immédiatement. Alléluia. Donc Isaac est remplacé immédiatement. Quand nous donnons Isaac, Isaac est remplacé. Isaac n'est pas perdu, mais Dieu le remplace. Alléluia. Il le remplace. Quand Jésus a donné sa vie pour nous, beaucoup de ses disciples ont pensé que c'était fini. Alléluia. Mais Dieu a remplacé cette vie qui était perdue. La Bible déclare que Dieu lui a redonné une autre vie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je déclare que l'Éternel te remplacera ton Isaac dans le nom puissant de Jésus. Il te remplacera ton Isaac dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Dieu que nous servons, que nous louons, c'est un Dieu de remplacement. Donc nous ne perdons pas ce que nous lui donnons, mais il remplace ce que nous lui donnons. Alléluia. Les bénédictions de Job ont été remplacées par l'Éternel des armées. Amen. Job avait tout perdu. Mais Dieu a remplacé ces bénédictions. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu remplace ta maladie par la guérison dans le nom puissant de Jésus. Qu'il remplace tes finances par l'abondance financière dans le nom puissant de Jésus. Qu'il remplace tout ce que tu donneras au nom puissant de Jésus. Amen. Deuxième bénédiction que nous recevons lorsque nous donnons Isaac. Amen. C'est que Isaac se multiplie en des millions. Alléluia. Isaac se multiplie en des millions. Quand Abraham a donné Isaac, alors l'Éternel des armées a remplacé, a déclaré des paroles de bénédiction. Et il dit alors ta postérité, amen, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Donc Isaac a été multiplié. Alléluia. Et nous avons connu cela. Parce que après Isaac, il y a eu Jacob. Jacob aussi a été béni. Amen. Jacob a été béni. Comme Isaac a été béni. Alléluia. Je déclare que l'Éternel multiplie tes bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Ton amen est faible. Alléluia. Et il multipliera tes bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il multipliera tes bénédictions. Comme il a multiplié le sable qui est au bord de la mer. Il multipliera tes bénédictions. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Troisième bénédiction que nous recevons. Ah, j'aime beaucoup cette bénédiction. Je l'aime beaucoup. Troisième bénédiction. On va relire notre texte. Pardon. Genèse 22. On va le relire pour comprendre la troisième bénédiction. Lis le verset 17, si je m'abuse. Le verset 17. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Tiens-toi debout pour que je t'explique cela. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout avec lui. Tiens-toi debout avec lui. Amen. Alléluia. La troisième bénédiction que nous recevons, alors c'est la possession des portes de nos ennemis. Pourquoi est-ce que Dieu le dit? Pourquoi est-ce que Dieu relâche cette bénédiction sur la vie d'Abraham? Parce qu'aucun homme ne peut être heureux lorsque ses ennemis sont à ses trousses. Aucun homme ne peut connaître le bonheur, ne peut profiter alors de ce qu'il a lorsque ses ennemis le dominent. Amen, amen. Lorsque ses ennemis le dominent, aucun homme ne peut alors manifester une joie longue. Lorsque ses ennemis sont à ses pieds, lorsque ses ennemis sont au-dessus de lui. La Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël s'aimaient,
Lorsqu'ils s'aimaient, alors Madian et Amalek venaient et détruisaient tout ce que Israël avait semé. Et ils prenaient même leur brebis, ils prenaient même tout ce qu'ils avaient. Et la Bible déclare que Israël était malheureux. Malheureux. Certainement tu es malheureux comme Israël. Certainement tu as dû être malheureux comme Abraham. Abraham était malheureux. À 75 ans, il était très malheureux, misérable, pauvre. Aucune joie ne pouvait sortir de lui. Ayant vu toutes ces choses, alors l'Éternel relâche la bénédiction de la possession de la porte de ses ennemis. Amen. Je t'annonce ce matin, lorsque tu donneras ton Isaac, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Tu ordonneras à tes ennemis de libérer ta vie. Amen. Tu ordonneras à tes ennemis de libérer tes entreprises. Amen. Tu ordonneras à tes ennemis de libérer ta famille. Amen. Tu ordonneras à tes ennemis de libérer ta possession. Amen. Tu ordonneras à la maladie de te quitter, elle quittera dans le nom de Jésus. Amen. Tu ordonneras aux démons de retourner dans les lieux arides et ils iront dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu ordonneras à quiconque qui parle contre ta vie de se taire à jamais et se taira dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Aucune parole de tes ennemis ne te fera peur à compter de maintenant à cause de ton Isaac dans le nom puissant de Jésus. Toute menace contre toi alors ne te fera rien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu riras et tu dormiras lorsque tu entendras ces menaces. Tu mangeras et tu seras rassasié lorsque tu entendras ces menaces. Même lorsqu'on verra te dire, mais on t'a menacé. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Mais pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Tu diras, mon Dieu a déjà tout accompli. Mon Dieu a déjà tout accompli. Mon Dieu a déjà tout accompli. La victoire est pour moi. La victoire est pour moi. La Bible déclare qu'ils s'élèveront contre toi. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ce matin, je te révèle qu'ils ne te vaincront pas à cause de ton Isaac. Ils ne te vaincront pas à cause de ton Isaac. Parce que ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour te repentir. Ce qu'il a dit sur toi va s'accomplir. Il a dit, vous serez la tête. Vous serez la tête et non la queue. Il a dit, alors, votre ennemi seront sous vos pieds. Et cela va s'accomplir dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Aucun ennemi ne pourra te vaincre à compter de maintenant dans le nom puissant de Jésus. Aucun ennemi, qu'il soit grand. Alléluia. Amen. Tu parleras à tout ennemi et il obéira dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu ordonneras à tout ennemi de te libérer et il te libérera dans le nom puissant de Jésus. Amen. À cause de ton Isaac. À cause de ton Isaac. Amen. Parce que Dieu a longtemps vu que longtemps tu as été dominé, longtemps tu as été oppressé. Alléluia. Amen. Longtemps tu as été oppressé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu ne doit pas être longtemps oppressé, dominé par l'ennemi. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu as été dominé. Le temps est arrivé où tu dois dominer. Amen. Amen. Tu posséderas la tête, la porte de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. La quatrième bénédiction, on peut s'asseoir. La quatrième bénédiction. Amen. La quatrième bénédiction que nous recevons. La quatrième bénédiction. Alors, on va relire encore mon texte de base, s'il vous plaît. Lisons mon texte de base. Genèse 22. Oui. 17. 17 encore. Oui. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oui. Verset 18. Oui. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que
tu as obéi à ma voix. Très bien. Continue, continue. Verset 19. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levaient et s'en allaient ensemble à Beth-Sheba, car Abraham demeurait à Beth-Sheba. Oui. Verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Verset 21. Merci, amen. Amen. La Bible déclare qu'après toutes ces choses, après avoir entendu ces choses, alors on va annoncer à Abraham que Milka, la femme de son frère, a aussi fait un fils à son frère. Alléluia. Écoute-moi très bien. La quatrième bénédiction, lève la main droite et je désire que tu reçoives cette bénédiction. La quatrième bénédiction, c'est que Isaac deviendra une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Alléluia. Et Isaac est devenu une source de bénédiction dans la vie d'Abraham. Amen, amen. La Bible déclare qu'on va annoncer à Abraham que son frère, alléluia, a reçu un enfant. Certainement la femme de son frère était aussi stérile. Mais à cause de l'offrande, du sacrifice d'Isaac, Abraham est devenu une source de bénédiction. Cette bénédiction a même touché ses frères. A même touché son frère. A même touché son frère. Je déclare qu'à partir de toi, plusieurs personnes seront touchées par la bénédiction. Plusieurs personnes seront touchées par la bénédiction. Plusieurs personnes seront touchées par la bénédiction. Ta famille sera touchée par la bénédiction. Tes frères et sœurs seront touchés par la bénédiction. Tes amis seront touchés par la bénédiction. Ton entourage sera touché par la bénédiction. Parce que tu deviens une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dis je reçois. Je reçois. Amen. Amen. Alléluia. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Écoute-moi très bien. Voici les bénédictions. Ces 4 bénédictions qui vont s'attacher à ta vie. Lorsque tu accorderas, lorsque tu donneras Isaac. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'a révélé cela. Je veux partager cela avec vous. Amen. Il m'a révélé cela. Il dit, regarde bien, quand tu lis le verset, quand tu lis tout le passage, surtout quand tu prends, lorsque Dieu met Abraham à l'épreuve, il dit, va donner Isaac. Est-ce que Dieu a révélé toutes ces bénédictions à Abraham? Est-ce qu'il a révélé à Abraham? Non. Amen, amen. Mais n'ayant pas révélé toutes ces bénédictions à Abraham, Abraham accepta de donner son Isaac. Est-ce que quelqu'un me suit? N'ayant pas révélé toutes ces choses à Abraham, Abraham accepta de donner son Isaac. Par contre, à la femme, à la veuve, alors il révéla la bénédiction. Il dit à la femme, lorsque tu me donneras, alors l'huile et la farine n'ont point manqué. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'huile et la farine ne manqueront point dans ta maison. Et cette femme, ayant entendu la bénédiction, courut pour aller. Alléluia. Mais Abraham, il ne dit point cela. Mais Abraham accomplit toutes ces choses et reçut alors la bénédiction. Amen. Je vais dire à quelqu'un, un esprit d'Abraham n'attend pas d'abord de voir les bénédictions. Alléluia. Je me suis limité seulement qu'à 4 bénédictions. Mais l'Éternel est capable d'étendre ses bénédictions au-delà de tes limites, au-delà de tes entendements, au-delà de tout ce que tu peux penser, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. 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 Amen. L'Éternel est capable d'étendre. Il fera même ce que tu n'as pas pensé. Donc, accepte de donner ton Isaac. Accepte. Donne ton Isaac. Ne refuse pas. Ne refuse pas ton Isaac. Ne refuse pas.
Ne répare pas avec Isaac. Alléluia. Aussi, ne diminue pas Isaac. Ne diminue pas Isaac. Amen. Mais la révélation augmente Isaac. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Augmente Isaac. Augmente Isaac. Augmente. Augmente Isaac. Et tu verras ce que l'Éternel accomplira pour toi. En cette année. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tiens-toi debout.